Salut l'équipe, c'est Charles. Aujourd'hui je vais vous emmener dans une petite vidéo hyper simple où je vais vous montrer comment je gère ma sèche en déplacement. Donc là en l'occurrence aujourd'hui je ne suis pas chez moi avant 16 h. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mangé avant de partir, ce que je vais manger ici et comment je vais organiser tout ce qui est séance, etc. Donc voilà, je vous emmène, c'est parti pour la vidéo. Donc là, direct après mon rendez-vous, je suis allé me prendre un petit pré-workout, vous allez voir ce que c'est. J'avais pas mangé depuis à peu près 3 heures et je me suis dit vas-y, je vais me prendre un petit café avec quelques fraises comme ça, voilà, avant l'entraînement, ça fait du bien. Et donc on va partir sur l'entraînement directement. Donc là j'avais décidé de faire un entraînement biceps-triceps, donc là comme on peut voir je suis en train de faire du curl à la machine. Je fais 4 x 8 avec le poids maximum que je peux. Ensuite je viens faire de l'isolation à la poulie comme ça, donc là vous avez une fois du côté gauche et une fois du côté droit. Donc là pareil, entre 8 et 10 répétitions avec le poids maximum. Là je viens faire du curl avec la barre en Z. En fait la barre en Z ça me permet de pas avoir mal à ma tendinite au coude parce que j'ai tendance à avoir vraiment mal si je prends une barre droite. Et là à côté je termine les biceps avec de la poulie, donc du tirage à la poulie. Et ensuite pour les triceps je vais faire du tirage à la poulie comme ça, donc là on peut voir que je fais pareil entre 8 et 10 répétitions. Après j'ai isolé, mais là j'ai pas filmé, j'ai isolé les triceps donc en faisant un bras après l'autre à la poulie avec une poignée, et j'ai aussi fait quelques dips que j'ai pas filmé. Du coup l'équipe, ça y est, il est 16 h, je suis rentré chez moi. Pour l'instant j'ai mangé juste ce que je vous ai montré, donc les French Toast ce matin, le petit pré-workout et la barre de prot que j'ai pris dans le bus. Je vais vous montrer ce que je vais me faire là parce que je commence à avoir un petit peu faim. Mais juste avant de vous montrer ce que je vais manger, c'est le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est quand vous savez que vous êtes par exemple en déplacement, de vous prévoir quelque chose à manger la veille. Moi j'ai pris une barre protéinée parce que j'avais pas trop longtemps à tenir. Mais si jamais il fallait que je tienne toute la journée, je me serais fait un repas entier. Et pour l'excuse de ouais mais moi j'ai pas le temps, la veille, au lieu de faire ton plat du soir, tu mets 2 fois plus de quantité, tu coupes en deux et tu t'en fais le soir et le lendemain. Donc l'excuse du temps, l'excuse de j'ai pas le temps, c'est pas une excuse parce que c'est tellement facile de se laisser niquer par le junk que voilà, vaut mieux essayer de faire les choses bien. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai préféré me prendre une petite barre prot plutôt que d'aller me prendre un burger à McDo ou à KFC, ce qui aurait été totalement possible. Mais voilà, du coup ça m'a coûté moins cher avec ce que j'ai fait là et en plus nutritionnellement parlant c'est largement mieux. Donc voilà, c'est la première astuce que je pourrais vous donner, c'est de prévoir, d'anticiper. Vous êtes en déplacement, donc vous préparez un truc à l'avance, même si ça ne vous tient pas toute la journée, au moins ça permet de limiter la casse. Donc là pour le repas d'après, je me suis fait un steak haché 5% avec des patates douces et un mélange de légumes pour un total de 420 calories comme on peut voir. Et j'ai rajouté une petite pizza, une mini pizza que j'ai fait, donc la recette se trouve sur mon Insta. Et voilà, je vous laisse avec le reste. Et voilà, ça y est, on est le lendemain de mon jour de déplacement. Donc comme vous avez pu le voir sur la journée, j'ai réussi à tenir mes cales qui étaient aux alentours de 2000 calories par jour. C'est ce que j'avais besoin pour sécher avec le cardio que je fais, etc. Donc voilà, j'aimerais revenir sur un petit truc que j'ai fait mais que j'ai pas expliqué. Comme vous avez vu, autour de mon déplacement, j'ai eu des repas qui étaient relativement faibles en calories mais riches en fibres et donc qui me permettaient d'être rassasié et de ne pas avoir faim. Et si c'est pas le cas et que par exemple vous êtes toute la journée en déplacement et que vous êtes obligé de manger à l'extérieur et que vous avez rien préparé, bah ça c'est pas un problème parce que le fait de avant et après consommer des repas riches en fibres et faibles en calories, ça va vous permettre de limiter votre apport calorique autour
de votre déplacement, et donc ce qui va vous permettre d'être plus flexible et de par exemple aller manger au restaurant ou quelque chose comme ça. Si vous n'avez pas le temps ou quoi, vous allez manger dans un resto, un truc, et le fait d'avoir mangé peu autour, et bien ça fait que voilà, au final sur votre journée le total calorique va s'équilibrer. En général au resto on vous sert quoi? On vous sert des plats qui sont plus faibles en protéines, plus riches en graisse et plus riches en sucre, pour vous donner envie de manger plus. Donc ce que vous allez faire, c'est aux alentours de ce repas, manger des repas qui sont plus riches en protéines, plus pauvres en graisse et plus pauvres en sucre, ce qui va permettre de tout équilibrer sur la journée. Est-ce que c'est mal de manger au resto parce qu'on est en déplacement? Bah pas du tout. Est-ce que c'est mal de manger au resto parce qu'on a envie d'aller manger au resto? Pas du tout non plus. Il faut surtout savoir se faire plaisir, et c'est ça qui va surtout permettre de tenir votre diète. Ça m'est arrivé notamment dans mes dernières sèches d'avoir des gros moments de craquage où là c'était... Franchement je peux vous dire que vraiment tout y passait. Il y a des fois je me retrouve à manger sur une journée ce que je mangeais sur 2 jours et demi, tellement voilà, c'était une diète restrictive. Et donc voilà, c'est pas intéressant de se priver à ce point là. On n'est pas là pour faire des compétitions ou des choses comme ça. Après, ceux qui sont là pour faire des compétitions, je pense que vous avez peut-être autre chose à faire que de regarder des vidéos d'un mec comme moi, parce que je pense pas que je vais vous apporter grand chose étant donné que j'en fais pas moi-même. Donc voilà. Et on arrive gentiment à la fin de la vidéo. C'était tout pour celle-ci. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous aider, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, me suivre sur Instagram. Je vous dis à la prochaine. C'était Charles WRK, ciao.